bonsoir à vous, bonsoir à vous. On doit y positionner bien son micro. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ben, je suis très heureux d'être là. Croyez-moi que je suis venu sur la moto avec tout ce qu'il y a comme risque sous la pluie. Parce que pour moi, il fallait absolument respecter l'engagement que j'ai pris. Malheureusement, on ne sait jamais. On n'est jamais prudent. Chaque fois que tu te programmes, quand tu quittes. On n'est jamais maître de son temps. Les yeux, ça va maintenant. Il y a un embouteillage énorme. Alors c'est pour ça que je suis arrivé complètement trempé. D'accord. Ça va, il y a du mieux maintenant. Et la santé? Ben écoutez, ça va. Je voulais justement profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour sortir de ce pays, aller me soigner. L'émission On refait Je le monde. commencerai par le président Cellou Dalein. L'ensemble des militants et sympathisants qui ont souffert dans leur âme. Il a fait quoi pour vous permettre? Mais écoutez, je pense qu'il a fait aussi des... La prise en charge, le billet d'avion, le voyage et tout. Non, pas ça, pas de prise en charge. Je veux dire qu'il a souffert dans son âme. Je suis convaincu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais je suis sûr qu'il n'est peut-être pas resté comme ça. Vous l'a exprimé par quel moyen, par quelle voie? Ce que je sais, c'est que je ne veux pas citer une personne ici qui s'est fortement impliqué. Alors, j'avoue que je voudrais remercier les religieux qui officiellement ont pris position par rapport à mon dossier. Monseigneur Gomez, le grand imam Mamad Saliou, et la soirée de Bessia, le chef de cabinet de la Ligue islamique, qui ont rencontré le Premier ministre. Edouard Sagnon. Spécialement. Parlez bien au micro. Pour me demander de créer les conditions pour que je sorte de ce pays. Mais c'était très grave, Monument. Ah bon? Ouais. Quand je suis arrivé... Vous pensez que Monument doute? Non, j'ai dit que c'était grave. Non, je ne doute pas. Je parle de il a remercié, je veux savoir ce que chacun a fait. Notamment celui de la dire que quand je suis arrivé, le médecin, quand il m'a vu, croyez-moi qu'il a coulé les larmes. La personne que vous avez eue devant vous, c'est une personne qui a subi 4 interventions chirurgicales pour faire baisser la tension oculaire. Alors je lui dis encore, le glaucome, ce n'est pas une maladie qu'on traite. L'objectif du glaucome, c'est d'accompagner le malade, essayer de faire baisser la tension oculaire pour ne pas que le nerf optique soit atteint. Parce que s'il est atteint, c'est terminé. De toute façon, tout ce qui est détruit est détruit. Il m'a dit en face, si vous étiez resté à peu près 10 jours, je n'aurais pu rien faire. Je vous dis 4 interventions. Je ne vous dirai pas le montant. De toute façon, depuis 17 ans que je soigne cette maladie, je me prends entièrement en charge. Je remercie le tout-puissant Dieu qui me donne les moyens quand même de pouvoir voyager et payer le médecin. Parce que là-bas, quand vous n'avez pas de prise en charge, vous êtes obligé de payer vous-même. Donc je suis là aujourd'hui et je remercie Dieu le tout-puissant. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, que je ne connais pas, les personnes qui m'ont aidé, qui ont peut-être posé mon cas sans que je me rende compte pour me permettre de sortir. Je n'en veux pas à ceux qui aussi ne voulaient pas que je sorte parce qu'il y en a aussi. La preuve, c'est que lorsque j'étais à l'aéroport, le jour où je devais sortir, je suis au courant de la personne qui a dû appeler quelqu'un pour dire attention, il faut dossier dans la salle VIP, il veut voyager, empêchez-le de voyager. Je connais entièrement la personne, mais je le pardonne. Je pardonne à cette personne-là. Donc je suis là. D'accord. Je remercie le tout-puissant Dieu par rapport à ça. Et puisque le sujet phare aujourd'hui qui défraie la chronique, qui alimente les débats, c'est bien ce retour de votre président, puisque vous avez commencé par le saluer, certainement il suit cette émission depuis Dakar. Alors, à quand le retour de Cellou Dalein Diallo? Pourquoi c'est maintenant vous pensez qu'il doit rentrer, affronter la justice? Mais écoutez, je ne vous ai pas dit qu'il rentre pour affronter la justice. Je ne sais pas si Cellou a un problème avec la justice. Oui, mais son arrivée, c'est synonyme à affronter la justice. Allez-y. Même si on ne le dit pas. Le jour où le président Cellou est sorti de Conakry, il a pris son avion, il a pris sa valise, il est allé à l'aéroport international de Conakry, il est sorti officiellement comme un citoyen. De la même manière qu'il est sorti, de cette même manière qu'il va rentrer ici. Moi, je ne sais même pas si le président... Ah oui, mais entre-temps... après combien de mois? Si vous permettez. Entre-temps, c'est que les choses avaient évolué. Parce qu'il avait dit qu'il ne se sentait plus en sécurité. Son parti disait la même chose, notamment vous. Si aujourd'hui, vous nous dites que de la façon dont il est parti, c'est de la même manière qu'il retournera, ça sous-entend que les choses ont évolué au niveau de l'UFDG. Donc, il n'est plus persécuté. La junte n'est plus contre lui, c'est ça? Non, écoutez. Allez-y. Le président Cellou est le président de l'UFDG. Élevez la voix. Le président Cellou est le président de l'UFDG. C'est un être humain. Quand vous êtes dans un pays,
vous avez acheté une maison, c'est 2 chambres salon. Vous avez acheté la maison légalement. Vous avez tous les dossiers. Vous avez le titre foncier. Le dossier est au niveau de la justice. Si vous voyez des gens débarquer, casser complètement cette maison avant que la justice ne se prononce, quand vous voyez ça, vous posez des questions pour dire qu'est-ce qui se passe. Parce que ce n'est pas normal. Non, ça vous l'avez déjà dit. Non, mais Charles Oulaye même a dit ici le contraire. Attendez. Il dit que la justice était déjà prononcée avant qu'il y ait. Non, il a dit ici dans la même émission, Charles Oulaye, de la justice. Beaucoup pensent que la justice ne s'était pas prononcée. On a démoli la maison sans pour autant que la justice ne tranche. Mais écoutez, alors que la justice avait déjà tranché. Le ministre de la justice l'a dit ici. Hein. Mais attendez, à moins que le jugement s'est passé en huis clos, en dehors des avocats de Selou, en dehors de Selou, nous n'avons pas été au courant. Je suis désolé. Je dis, le dossier était au niveau de la justice. Quand on a cassé la maison, Selou était un être humain. Le président Selou était un être humain. Vous et moi, tout le monde, ne sommes pas Dieu là. Quand c'est ça, vous avez des doutes. Pour dire, voilà ma maison qui m'appartient. Si on casse la maison, est-ce que je suis en sécurité? Je dis encore que lorsque le président Selou sortait, je le dis et je le précise, quand il sortait, il est sorti en mission du parti. La mission est terminée? Non, attendez, on vous a dit, vous voulez quoi? Mais vous en faites un événement, quelque chose de très simple. Non, maintenant vous dites qu'en tant qu'être humain, il devait douter. Aujourd'hui, quand on entend tout le bruit, toute la campagne sur son retour, ça veut dire que le doute est levé? Mais écoutez, non, parce que pour nous, Selou n'a aucun problème. Il n'est pas en conflit avec la justice. Oui. Mais c'est pas ça la question. Non, attendez, je réponds à ça. Oui. Il n'est pas en conflit avec la justice. D'accord, mais il avait des doutes qui faisaient que lui-même, lors de l'adresse qu'il a faite à l'occasion du Nouvel An, il avait signifié que c'est la première fois, pratiquement depuis l'époque de ses études, qu'il fasse 1 an en dehors du pays. Pourtant, ça, c'était une façon de se plaindre de l'absence de contact entre et qu'il est là-bas malgré lui. Voilà. Ça veut dire il a avoué qu'il n'était pas là-bas parce qu'il voulait y rester. Au moins, il l'a avoué. Aujourd'hui, autour du parti, il y a un gros engouement laissant croire qu'il va venir bientôt. Je veux dire, est-ce que quelque chose s'est passé pour qu'il soit de nouveau rassuré à revenir? Ou bien il a décidé de venir contre vents et marées affronter la justice? Non, mais attendez, je ne suis pas d'accord. D'accord. Attendez, le président Selou n'est pas en conflit avec la justice. Pourtant, il y a un dossier de la justice. Il y a un dossier qui est à la justice le concernant. Je dis, il y a un dossier à la justice le concernant. Le dossier de quoi? De Erguiné? Ah, donc vous le savez. Non, vous parlez du dossier de Erguiné. Non, c'est vous qui le dites. Notamment. Ce dossier est un dossier simple, c'est un dossier clair. Je l'ai dit la dernière fois, je n'ai pas été compris. Que la confusion est créée par... avant de vous raviser pour dire... Non, je n'ai pas dit. La réplique sur celle de Mamadou Sylla qui ne va pas se faire attendre. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux propos? Non, ce que vous avez dit à l'Assemblée, c'est que la confusion a été créée dans les médias. Dans les médias qui ont relayé. La confusion est créée par Mamadou Sylla. Après, plus tard, vous dites que Mamadou Sylla n'a jamais été confusionniste et vous êtes dit quelque part que la réplique de la part de Mamadou Sylla pourrait être cinglante. Écoutez, moi je ne dirais pas même à mon pire ennemi confusionniste. Mon éducation... Ah donc les médias ont comporté des forces, ont traficoté. Mais est-ce que vous pouvez écouter Monument? Écoutez, vous posez une question, vous écoutez. D'accord, j'écoute. Je suis venu à l'Assemblée. J'ai fait mon discours. J'en ai terminé. Je n'ai pas parlé de Erguiné. Comme pour dire que ce n'était pas noté, ce n'était pas dans le plan de communication. Bon sang. Je termine. Quand tu as fini ton discours, je descendais, j'ai vu la presse. Autour de moi, il y avait des journalistes, il y avait, si tu veux, des militants. On a posé la question de Erguiné. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu dire tout simplement... Que vous avez voulu dire ou vous avez dit? Non, c'est ce que j'ai voulu. Peut-être, il y a un mot qui m'a échappé. D'accord. Non, il y a un mot qui m'a échappé. D'accord. Je veux dire que je n'y pensais pas. D'accord. Ce que moi j'ai voulu dire, c'est de dire tout simplement que les témoins oculaires, l'acheteur, celui qui est au courant de ce dossier de Erguiné, celui qui l'a acheté,
puisque ce n'est pas les 5 millions de dollars, il n'a pas mis ça dans le sac, aller dans le bureau de Cellou et se mettre à compter 5 000 dollars avec 5 millions de dollars avec Cellou Dalein. Je lui ai dit, Mamadou Sylla, il achète, il sait comment ça s'est passé. Il sait qui lui a vendu l'avion. Il sait pertinemment que c'est Lansana Conté qui lui a vendu l'avion. Mais Mamadou Sylla sait en plus que le président Cellou s'était opposé à la vente de l'avion. Pas à la vente de l'avion, mais le président Cellou ne voulait pas qu'on vende l'avion à Mamadou Sylla parce qu'il se disait que Mamadou Sylla n'avait pas la capacité de gérer Air Guinée. Ça a créé un conflit. Donc j'étais en train de dire qu'au lieu de monter et descendre, créer ce qu'il y a, demander à Mamadou Sylla. Le témoin oculaire de la vente, c'est Mamadou Sylla. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit, il ne faut pas créer. Ça a été bien arrangé. Il ne faut pas créer. Bien arrangé. Non, il ne faut pas. Non, attendez, il ne faut pas créer de confusion. Je vais vous dire encore en plus. Je suis quelqu'un qui assume tout ce que je dis. Ouais. Je ne suis pas capable. Oui, mais en politique, on peut pas tout attendez, assumer. je ne suis pas que non. Quand on vous connaît politicien depuis très longtemps, je ne suis pas capable. Écoute, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de dire tout en toutes circonstances. Non, je vais vous dire. C'est un problème. J'assume tout ce que je dis. Je le dis encore, je le répète. La réaction. C'est l'opportunité pour lui d'expliciter en opinion qu'est-ce qu'il a dit. La réaction. Qu'est-ce qu'il voulait dire. La réaction du parti de Mamadou Sylla était une réaction légitime. Moi, j'ai compris, parce que je n'avais même pas lu l'article. C'est Elhadj Dembo qui m'a appelé. Pour me dire, attention, je ne comprends pas. Voilà ce qui est écrit. J'ai dit, Elhadj Dembo, je ne rentre pas en conflit avec la presse. Parce que quand les gens... Quand tu as le micro, les gens, ils enregistrent. Je ne suis pas en train de dire que le journaliste a menti ou il a fait quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ce que je pensais. Ce que je suis en train de dire, c'est que Mamadou Sylla est le témoin oculaire. On n'avait même pas besoin d'aller de gauche à droite. Le président Cellou n'a absolument rien à voir dedans. Je vais plus loin. Même le ministre des Finances, Amadou Camara, n'a absolument rien à voir dedans. Le président Lansana Conté a vendu l'avion. Et Mamadou Sylla, il n'y a pas de problème avec Mamadou Sylla. Alors, on va passer. Il a acheté l'avion. C'est clair. Il a le droit d'acheter l'avion. C'est clair. Maintenant, sur le retour de Cellou. Sur le retour de Cellou, il y a lui qui a parlé de propagande. Et moi, je dirais, est-ce que ce n'est pas un bluff? Vous n'êtes pas en train de tâter le terrain pour savoir qu'est-ce qui va se passer éventuellement si la décision est prise? Et que, voilà, donc, d'une véritable volonté de... Je l'ai expliqué. Le problème que Cellou peut avoir dans la vie, qu'il a eu dans ce pays, c'est parce qu'il est venu en 2010. Il n'était pas connu. Il a été candidat. Il s'est présenté. Il a été premier sur 24. Personne ne le voyait là. Si le président Cellou avait un parti politique qui avait le poids du parti politique de certains leaders politiques là, s'il était comme ça... Vous ne désignez personne? Si l'UFDG était un petit parti, Cellou, sa maison ne serait pas touchée. On n'aurait pas parlé de Air Guinée. On n'aurait parlé de rien. Le débat, c'est parce que les Guinéens savent que si on organise une élection aujourd'hui, celui qui peut remporter, c'est le président Cellou Dalein. Donc je le dis, nous sommes un grand parti. Quand le président, parce que les gens ne comprennent pas, quand il sortait d'ici, il allait officiellement à l'aéroport de Bessia. Il est sorti. Il est sorti avec un programme. Il est en tournée. Et puis c'est le leader du parti politique. Mais qu'est-ce qui a motivé qu'il décide maintenant de rentrer? Est-ce que c'est pas... Parce que depuis... Moi, j'ai fait le constat. Depuis, il y a eu cette histoire au Sénégal avec Sonko. C'est suite à ça qu'on a commencé à annoncer le retour de Cellou Dalein Diallo. Je ne dis pas que vous vous êtes inspiré de ça. Mais qu'est-ce qui peut... Parce que pendant tout ce temps-là, on n'a pas annoncé le retour de ces maintenant. On dit, bon, maintenant c'est possible, il faut... Parce que souvent on a dit qu'il n'a pas d'audace, il n'ose pas. Depuis 10 ans, vous êtes en train de parler d'un homme. Vous pensez que Cellou arrive ici pour faire une histoire? Docteur Fodewousso, c'est très sincèrement aujourd'hui. Mais on a dit qu'il va venir par la voie routière. Certains militants l'ont dit, que c'est possible que, bon, c'est du bluff, qu'il va venir de l'Abbé pour Conakry. Bon, il sera accompagné par les militants, comme le scénario de Sonko. Non, tout ça c'est un bluff. Docteur Fodewousso, est-ce qu'aujourd'hui, très sincèrement, vous envisagez à une alternative, si jamais Cellou Dalein Diallo
sa candidature n'arrivait pas à prospérer. N'arrivait pas à prospérer. Est-ce que vous êtes... Mais vous savez... Cette question n'est pas banale. Cette question, pour vous moi, risquez de ne pas... Non, cette question n'a pas de sens. C'est la question... non, ça ne sert à rien. C'est dans la tête de ces leaders de partis politiques qui aujourd'hui pensent que la solution pour qu'ils puissent gagner quelque chose... Parce qu'on parle beaucoup d'Ousmane Gawal qui est en train de... Vous cassez l'ambiance. Non, je ne suis pas en train de... mais il a parlé d'Ousmane Gawal à l'Assemblée. Je ne suis pas en train de plaisanter. Il travaille dans ce sens-là. Il n'a pas pour le prendre le parti. Et donc, comme pour dire que la relève, ou sinon, comment on appelle ça, la succession, le débat pour la succession est en train de... Il est en train de travailler là-dessus. Oui, allez-y. Non, moi, je ne rentre pas dans des débats. Pour moi, ça, c'est des débats de caniveau. C'est pas le débat de caniveau. Mais vous avez parlé de ça la fois dernière. C'est un débat que vous avez mené à l'Assemblée. Oui, mais bien sûr, il en a parlé la fois dernière à l'Assemblée. Docteur. Il dit que si des ministres de gouvernement... On parle de quelqu'un qui a été un haut cadre de l'UFDG, qui est aujourd'hui ministre de la République. Et qui a des ambitions. Et qui a mobilisé 400 militants jeunes, on apprend. Attendez. Issus des rangs de l'UFDG. Est-ce qu'on peut s'écouter? C'est pas à négliger. Il ne faut pas donner de l'importance à une chose qui n'a aucune importance. Ok. On avance là. Puisque vous parlez d'Ousmane Gawal, je vais vous dire. L'UFDG est structuré. Ousmane Gawal, dans la structure de l'UFDG, le plus grand poste qu'il a eu, c'est le chargé de communication. Rien du tout. Pas vice-président, rien du tout. Chargé de communication. Là aussi, c'était l'intérimaire. Voilà, chargé de communication. Il était parce que tout intérimaire simplement, Tanguel était parti. Ouais. C'est là qu'il a eu. Maintenant, c'est normal que quelqu'un rêve, pensant qu'il va prendre la tête d'un vigile. Tu vois, attendez, l'UFDG est un parti organisé. Vous l'avez dit. Nous avons toujours organisé des congrès. Nous avons pris la décision d'exclure quelqu'un. Quand tu es exclu... Ça n'a pas été bien fait. Il a expliqué il conteste que les procédures... Et il va attaquer. Et il compte attaquer. Oui, mais sauf qu'il a dit la même chose quand on excluait Babouri. Il dit que les procédures... Il disait la même chose quand Babouri... Il a expliqué que ça a été en violation du règlement intérieur du parti. Exactement. Il a allé jusqu'à dire que même si la justice réhabilitait Babouri, comment Babouri peut prendre part aux assemblées? Admettons qu'il attaque cette décision. Comment Gawal peut aller au siège de l'UFDG pour une assemblée générale? C'est différent. Ceux qui mobilisent au sein de l'UFDG, j'ai pris, immobilisé. Honnêtement, j'ai pris. Mais lui, il me parle de 400. Oui, mais il y a beaucoup de 400 militants, on apprend. Il dit qu'on lui dit. Voilà. 400 jeunes mobilisés. Est-ce que Ndoye soit membre de 400? Est-ce qu'on peut s'écouter? Allez-y, s'il vous plaît. Je suis sorti sous la pluie pour venir ici. Pas pour parler, pour moi, honnêtement, de Ousmane Gawal. Je vous dis, le plus grand poste qu'il a occupé, c'est la suite de communication. Et puis le parti. Nous avons exclu. Moi, la plainte d'Ousmane Gawal. S'il pense qu'on n'a pas le droit de l'exclure, ou que ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait pour l'exclure n'était pas juste, on n'a qu'à aller au tribunal. On a exclu certaines personnes qui sont allées au tribunal. Le dossier est très clair. Un parti, c'est une organisation. Mais je dis encore que l'UFDG est le plus grand parti. Nous sommes organisés de la base au sommet. Nous avons les fédérations. Combien de fédérations ici, à l'intérieur et à l'extérieur du pays? D'accord. Les gens, nous faisons le congrès. Le président Cellou Dalein est à la tête de l'UFDG à partir d'un congrès. Et lorsque nous irons aux élections présidentielles, nous allons encore faire un congrès. Et il va se présenter, les militants vont voter pour lui, il va être notre candidat pour la prochaine élection. Maintenant, le reste, que quelqu'un dise, moi, aujourd'hui, j'ai le soutien du CNRD. J'ai de l'argent. Je suis fort. J'ai même 4000 jeunes. Je suis ceci, je suis cela. On doit y parler de Attendez. Vous allez dans un ministère. Vous vous permettez de prendre tous vos petits-enfants, vos collègues, les enfants. Vous les nommez parce que vous êtes ministre. Vous les nommez dans les ministères. Vous créez, vous allez sur Facebook. Vous prenez les jeunes communicants, vous les payez par mois. Vous-même, vous passez
tout votre temps à écrire des papiers, à donner à ces gens-là pour attaquer le parti. Tout ça, je dis, n'a pas de sens. En plus, pour être le porte-parole, c'est quoi? Le porte-parole, pour moi, c'est rien. Vous êtes nommé ministre. On dit, bon, voilà, voilà le gouvernement. Ndoye, toi, tu vas faire le compte rendu. Tu vas être le porte-parole de ce que nous allons dire ici, c'est ça. Au temps de Lansana Conté, il n'y avait pas de porte-parole. Mais il y a une question aussi de confiance. Non, attendez. On ne peut pas prendre quelqu'un. On ne peut pas prendre n'importe qui. Non, c'est Ndoye. Voilà. On ne peut pas prendre n'importe qui quand même pour le faire porte-parole. Je suis en train de te dire, le porte-parole a pour rôle de faire le compte rendu de ce qui se passe. Ça, nous le savons. Mais sauf qu'on ne donne pas à n'importe qui aussi. Je suis d'accord. Voilà. Même si tu veux, on a donné au meilleur, au numéro 10, à celui qui parle mieux. Moi, je n'ai rien à voir dans ça. Je ne suis pas dans le gouvernement. D'accord, on avance. Le porte-parole, j'ai fini. Il y a cette question j'ai fini. Le porte-parole a pour rôle de faire le compte rendu. Le ministre de la Justice, Charles Ouatt, pour lequel, moi, j'apprécie. Pourquoi? Parce que le ministre Charles Ouatt ne parle que de la justice. Tu ne verras jamais parler de l'agriculture ou de la pêche. Il parle de la justice matin, midi et soir. Le ministre Nialing. Oui, mais ce n'est pas pour autant que le porte-parole du gouvernement, lui, c'est un ministère. Exactement. C'est un statut transversal. Voilà, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans les départements, attendez, dans les départements. Pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes dans ce pays? Vous voyez un porte-parole du gouvernement qui sort, qui n'est pas de Fournier. Qui dit non, d'ailleurs, le dossier de Fournier doit continuer. Pourtant, il a continué. Non, attendez, il sort, ce n'est pas son rôle. Les 9 personnes, nous autres, on a fait main levée sur votre contrôle judiciaire. Notre contrôle judiciaire. Il sort, il dit non, c'est pas fini. J'ai dit encore que c'est pas son rôle. Quand l'autre parle, comment il s'appelle? Quand Mori Condé parle. Ah oui, il est bien Mori. Quand Mori Condé parle, tu écoutes. Oui, il est très bien. Tu as un sens et tu comprends. Il doit parler du ministère de l'administration du territoire. Oui. Chaque ministère a une cellule de communication. En décentralisation, Mori Condé. Mais c'est un chacun de dire. Comprends? C'est le seul porte-parole. Je vais lui poser cette question. Au lieu de s'occuper de son ministère. Parce que moi, je me pose la question s'il vient même au ministère. Parce que le temps qu'il passe dans les radios, sur les réseaux sociaux, en train de parler des sujets même... On parle de 4 000 jeunes. C'est pas 400. J'ai parlé de 400, c'est pas 400, c'est 4 000 jeunes. Confirmez qu'il est tout le temps en conflit avec ses collaborateurs. Qui ça? C'est ce qu'on apprend. Le ministre... Conflit avec ses collaborateurs. C'est lui qui nous l'apprend. Permettez-moi, je vais vous poser la question. Oui, il nous reste 5 minutes. Et là, Cellou Dalein Diallo a laissé entendre que le RPG est un allié de circonstance, mais c'est un adversaire politique. Qu'est-ce que vous en dites? Et deuxièmement, la CEDEAO n'est pas venue finalement. Et le gouvernement a annoncé à travers Maurice Sanda sur Mosaïque que c'est un problème de calendrier. Est-ce que ça vous inquiète? Les deux questions. Les forces vives, c'est l'UFDG, c'est le RPG, c'est l'UFR. On n'a jamais dit que nous sommes des alliés. C'est également des acteurs sociaux. On n'a jamais dit que nous sommes des alliés. Donc vous êtes des adversaires. Non, attendez, nous sommes, bien sûr, lorsqu'il y aura des élections, chacun ira de son côté. Nous avons en commun. On n'a pas parlé en période électorale. Attendez, nous avons... La question, c'est pendant... Oui, mais vous le laissez évoluer là. Qu'est-ce que nous avons... Qu'est-ce que nous avons en commun? C'est que nous partageons les mêmes préoccupations. De l'heure. Nous voulons qu'il y ait un dialogue structuré avec le CNRD devant les partenaires techniques et financiers, et nous voulons que ce soit la CEDEAO qui préside. Nous avons en commun que nous n'avons pas les mêmes préoccupations que les autres partis politiques. Parce que nous considérons que la majeure partie de ces partis politiques sont d'accord avec le CNRD. Nous voulons discuter parce que nous avons des préoccupations. Nous voulons que la charte soit respectée. C'est ce que nous avons en commun. Mais nous sommes des adversaires. Le jour où on va organiser les élections, ce n'est pas le RPG et l'UFDG qui vont être des alliés pour aller aux élections. Dans ce cas-là, on ne se sépare, chacun ira de son côté. Voilà ce que nous avons voulu dire, Monument, comme réponse à ta première question. Deuxièmement, vous avez posé une deuxième question, c'était quoi? La CEDEAO qui n'arrive plus, qui ne vient plus. Qui ne vous écoute la mission mixte. Qui n'écoute plus les forces vives.
qui n'ont plus la force de faire changer les choses. La question a évolué. On n'est pas dans la jungle là. La CEDEAO a été désignée, Bouria a été désigné comme médiateur. Quand la CEDEAO est arrivée ici, ce n'est pas à l'UFDG que la CEDEAO s'adresse. La CEDEAO s'adresse aux autorités de ce pays-là. S'il y a un problème entre la CEDEAO et les autorités de ce pays, moi, Fodossou, en tant que vice-président, je n'ai rien à voir dedans. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Nous ne savons pas où nous partons. On ne sait pas quand ces élections vont être organisées. J'ai entendu un leader de parti politique ce matin en train de dire qu'il n'y aura plus de dialogue. C'est Baouri qui l'a dit. Que si nous voulons, votre ancien si on vient, si on veut dialoguer, on dialogue. En tout cas, il n'y aura pas de dialogue ici. Que lorsqu'ils vont organiser le dialogue, ça va être la pagaille. Parce que tous ces gens-là, vous pensez que c'est quoi? Ces gens-là ne veulent pas aller aux élections. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien derrière. Leur souhait est que le CNRD continue à rester comme ça, qu'on n'organise pas. Parce que pourtant, il a dit que la réalité, qui ne respecte pas son engagement va être problématique. La réalité, il a dit, est-ce que la réalité, c'est que le jour où on va organiser des élections ici, on va organiser des élections de la base au sommet, je te le jure, tu n'entendras plus jamais dans ce pays certains leaders de partis politiques parler. Ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de militants, ils n'ont pas de structure, ils ne veulent pas. D'accord. La toute dernière question, il y a notre collègue, confrère Abouakar Sako, qui est le responsable de la cellule de communication du ministère de l'Énergie, qui dit que vous, en tant que législateur, ancien législateur bien entendu, un citoyen qui ne s'est pas présenté 2 fois après avoir reçu des convocations, est-ce que cela est normal? Mais écoutez, je pense que M. Sako doit pouvoir quand même s'adresser à Chalouette. Dites-lui que Chalouette a son ministère là-bas. Il n'a qu'à aller voir Chalouette. Chalouette est la personne la mieux indiquée. Moi, je ne suis pas du ministre de la... Vous avez été législateur, attendez, moi, je suis législateur, je ne suis pas ministre de la Justice. Et c'est eux qui ont voté la loi Chalouette, aussi. Hein. Chalouette, vous savez, dans ce pays, il faut faire attention. Quand j'ai vu les faux diplômes, j'ai eu mal au cœur. Des faux diplômes. 1004. Des Guinéens qui arrivent, qui jurent sur le Coran et qui amènent des faux diplômes. Il y en a parmi eux, je connais quelqu'un qui fait semblant... Quel est son nom? Non, il fait semblant qu'il a un diplôme au Canada, il a un diplôme en France, il est génie informaticien, il est ceci et cela. Non, et qui fabrique, Vous voulez qu'on dise son nom? Et qui fabrique un CV, on va dire son nom. Un CV qui correspond à rien. Et aujourd'hui qui est là, on sait ce qu'il faisait, la personne faisait en France. Il est ministre. Vous comprenez? C'est que la personne est en train de fabriquer en France. Je dis encore, vous parlez de c'est devenu ce pays. Oui. Moi, si j'étais à la place, de colonel Doumbouya, très tôt, je te le jure. Parce que si le colonel Doumbouya, permettez-moi, si le colonel Doumbouya accepte que des Guinéens amènent des faux dossiers, ils jurent sur le Coran comme s'ils ne connaissent pas Dieu, ils mentent, ils ne méritent ni respect ni considération. Et moi, si je devais donner un conseil au colonel Doumbouya, c'est de les prendre manu militari, les amener à Kalea. Là-bas. Hein? À Kalea. Ils ont été là-bas, non? Faire la formation militaire, comprends, non? Les dire qu'on ne doit pas mentir. D'accord. Voilà un peu. Docteur